Out of my belly, out of my inner man shall flow rivers of living waters. Oh. Du plus profond de mon être couleront des eaux vives, des eaux de vie. Ça se passe au-dedans de moi. C'est en moi qu'il y a ce puits, là où l'on ne tarit jamais. C'est une eau de vie, c'est une eau vivante. Out of my inner man shall flow rivers of living waters. Out of my inner man, du plus profond de mon homme interne, couleront des eaux vivantes. Ta présence en moi fait de moi une source intarissable. Ta présence fait de moi l'eau qui coule de sanctuaire. Ô Seigneur, ô Seigneur, fais de moi ce vase, fais de moi ce puits, fais de moi cette source où coule des eaux vivantes. Kande que no supetale, yasura kintolane, kisutalamango sekane kove, sabana malo setane ko, kinamana salima, ô roi de Salem, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au travers de ces rivières d'eau vive. Du plus profond de mon être couleront des rivières
rivière d'eau vive. Oh. Seigneur, nous te bénissons ce soir encore. Mon âme te bénit. Mon esprit t'exalte. Et tout mon être est reconnaissant pour qui tu es. Merci Seigneur pour tout. Merci de prendre des vases misérables et d'en faire des vases d'honneur à la gloire de ton saint nom. Merci de prendre ce qui est rien et d'en faire quelque chose à cause de ta présence. Comment ne pas te louer? Comment ne pas élever ton nom et bénir ton nom? Ce soir encore, sur cette plateforme, une autre dimension avec Christ. Prends ta place. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Que toute oreille qui sera connectée à cette émission ce soir, tout yeux qui sera connecté, tout cœur qui sera connecté, Seigneur, ne soit point déçu, mais que, Seigneur, tu agisses, tu enlèves le voile de l'aveuglement, tu fais tomber les écailles des yeux, tu débouches les oreilles, Seigneur, que la puissance de ta parole, ô Dieu, lave les yeux, lave les oreilles, ô Seigneur, lave nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, non seulement t'entendre, mais que ta parole devienne en nous une chair, Seigneur, qu'elle devienne chair et que nous soyons transformés, changés à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce soir encore, vraiment, je vous dis bonsoir, bonsoir, et que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé, et encore bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous voulons encore dire merci, merci à mon cher et tendre époux, le révérend Enrico Coradibi, qui vraiment, qui nous bénit avec des enseignements de qualité que nous recevons chaque fois qu'il est sur cette plateforme. Nous disons merci papa, que Dieu te bénisse. Et merci à vous qui êtes connectés, à vous qui êtes abonnés. Vraiment merci, parce que il n'y a pas de roi sans un peuple. Alléluia. Donc ça veut dire que sans vous, cette émission n'a pas de sens. Mais le Seigneur, notre Dieu, est tellement bon que il a mis dans vos cœurs d'être des abonnés, et je demande à nombreux de s'abonner encore. Ne soit pas seulement quelqu'un qui vient, qui visite, ne soit quelqu'un qui est membre, alléluia, d'une autre dimension avec Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne vraiment d'aller à une autre dimension. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous voulons parler de l'importance de l'amour dans la consécration. Notre thème, c'est toujours le combat de la consécration. Alléluia, parce que cette année, tout est sur la consécration. Et le Seigneur, aujourd'hui, en ce dernier mardi, ça dit dernier enseignement de ce mois, le Seigneur nous donne de parler de l'amour dans la consécration. Ce combat, pour le gagner, tu dois être amoureux de Christ. Alléluia. C'est comme dans un couple. S'il n'y a pas d'amour vrai, on ne peut pas se consacrer proprement l'un à l'autre. Non. S'il n'y a pas d'amour. La consécration demande de l'amour. Le vrai amour. Alléluia. Le vrai.
c'est-à-dire un amour qui aime, un amour qui n'est pas aussi intéressé, qui n'est pas intéressé. Au départ, on peut rentrer, mais c'est un amour qui est, je dirais, le genre d'amour où tu as décidé, un amour inconditionnel, où tu as décidé d'aimer l'autre, quel que soit tout ce que l'autre est, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient tes déceptions, quel que soit, mais tu es là, tu aimes la personne. Alléluia. Et tu deviens même l'intercesseur de la personne parce que tu l'aimes, donc tu commences à intercéder pour ses défauts. Tu commences à intercéder pour que Dieu agisse. Alléluia. Quand tu es amoureux, il y a des choses qui coulent naturellement telles que un engagement vrai. Oui, être dans la consécration, c'est ça. Il y a un engagement vrai, il y a la loyauté. Alléluia. La loyauté, ce sont des choses qui coulent naturellement. La fidélité, la protection, ça coule naturellement. Tu deviens le défenseur de l'autre. Alléluia. Le don du meilleur, le don de soi. Ce sont des choses qui coulent naturellement quand tu aimes. L'amour que l'un et l'autre se manifestent, le vrai amour, déclenche ces choses en chacun pour les uns et pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons lire, nous sommes toujours dans le psaume 91 et aujourd'hui, nous voulons lire le verset 14. Le verset 14 qui dit, psaume 91, verset 14, il dit, « Parce qu'il a mis son amour sur moi. » David prophétise ici. Parce qu'il a mis son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai. Je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. C'est la traduction King James en français. Comme nous l'avons dit auparavant, si vous lisez du verset 7 jusqu'au verset 13, vous voyez ce que Dieu dit, c'est-à-dire l'intimité que nous avons avec Dieu, cette consécration. Dieu dit ce qui va se passer. Mais Dieu veut nous montrer encore que l'intimité avec Dieu est cruciale pour une consécration vraie, et une vraie intimité émane d'un amour sincère. Quand il y a une vraie intimité, il y a un vrai amour. Lorsqu'il y a intimité, cette intimité, c'est un autre niveau. C'est vrai. Cette intimité a pour but d'aimer l'autre, a pour but de connaître l'autre, a pour but d'être avec l'autre, a pour but de rester dans la présence de l'autre. Dans cette consécration, ton amour, mon amour pour Dieu fera la différence. Et je veux que tu saches, Dieu répond lorsque nous lui manifestons de l'amour. Il répond. C'est pourquoi il dit au verset 14, en anglais, il dit, « Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he has known my name. » Si je veux traduire littéralement, il dit, parce que il a mis son amour sur moi. He has set, c'est-à-dire tu as établi, tu as décidé, tu as mis ton amour, c'est lui que tu as choisi. Il dit parce que tu as mis ton amour sur lui, il va te délivrer. Il dit pour ça, je te délivrerai. Et je t'établirai sur les hauteurs ou dans les hauteurs, parce que tu as connu mon nom. Regardez encore au verset 9. Il dit parce que tu as fait du Seigneur, ici tu as fait de l'Éternel,
qui est ton refuge, même de du Très-Haut, ton habitation. Peuple de Dieu, tu ne peux pas faire ça si tu n'aimes pas la personne. David aimait Dieu. Chaque occasion pour David était une opportunité pour manifester au Seigneur son amour. C'était une opportunité pour lui de dire à Dieu combien de fois il aime, combien de fois il est reconnaissant. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il faisait, David parlait de Dieu. C'était un amoureux. Il voulait montrer à Dieu qu'il l'aime. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui que ton amour pour lui, mon amour pour lui, fera la différence. Ça fera la différence dans nos vies. Il répondra. C'est-à-dire, Dieu, il est amour lui-même. Donc, quand il voit un de ses enfants qu'il aime, il répond obligatoirement. Et il a sorti quelque chose, il dit, je te délivrerai. Il dit, je prends, Dieu fait une promesse. Il prend sur lui de te délivrer, de me délivrer. Il prend sur lui d'être ton garde de corps, d'être mon garde de corps. Il prend sur lui-même. Il promet, c'est une promesse. Il dit, parce que tu as fait ça, moi aussi, je ne permettrai pas que l'ennemi t'ait en captivité. Je ne permettrai pas que l'ennemi te lie. Je ne permettrai pas que tu sois captif dans quelque chose. Je ne permettrai pas que les ténèbres t'engloutissent. Je ne permettrai pas. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Tu m'aimes. Aimer Dieu, c'est quoi? Le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il a dit. Pour montrer déjà à Dieu que tu l'aimes, c'est que tu gardes sa parole. Tu chéris sa parole. C'est-à-dire, tout ce que sa parole dit, tu le fais, tu obéis. Jésus dit, tu gardes. Quand il dit tu gardes, ça veut dire que tu fais ce que sa parole dit, tu marches par sa parole. Il est là déjà. C'est pas dans la bouche, je t'aime Seigneur. Non, c'est dans ta marche parce que il dit tu gardes. Donc si je garde, ça veut dire que je marche avec ça. Je pratique sa parole. Et si tu pratiques sa parole, c'est que tu l'aimes parce qu'il sait que ce n'est pas facile de mettre en pratique sa parole. Il sait que nous sommes dans un monde où c'est compliqué. Nous sommes dans un monde qui a un système qui est différent, qui a des principes qui sont différents du nôtre. Nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre parce que la Bible dit que nous sommes des passagers. Nous sommes dans un monde où nous devons montrer, où nous devons vivre selon nous, notre royaume, mais dans un monde qui vit autrement. Il dit parce que tu as mis ton amour sur moi, c'est-à-dire c'est moi que tu as choisi, c'est moi que tu aimes, tu marches pour moi, même quand c'est dur, quand ça ne va pas, c'est pour moi. Si tu fais ce que moi j'ai dit, il dit parce que tu as fait ça, je te délivrerai. Regardez un peu. Ça veut dire que les choses peuvent arriver, mais tu ne vas pas rester dedans. Parce que tu aimes Dieu, il va te délivrer. Quand tu es persécuté parce que tu veux vivre selon la parole de Dieu, Dieu dit, je viendrai à ton secours. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je viendrai à ton secours. Parce que la consécration, c'est que je suis en train de garder sa parole. Je suis en train de marcher selon ses principes. Je suis en train de faire ce qui lui plaît, lui. Il dit, tu ne peux pas faire ça et puis moi, Dieu, je vais rester comme ça. Donc, Dieu ne s'attend pas à ce que toi, tu sois distrait. Fais seulement ce que lui l'a dit. Lui, il se charge de te délivrer. Il se charge, il promet de te libérer de toutes sortes de liens. Tout simplement parce que tu l'aimes.
Non seulement il décide de te délivrer, mais il promet aussi de t'établir. Parce qu'ici on dit, je le mettrai dans les lieux élevés. En anglais, il dit, je l'établirai dans les hauts lieux. C'est très important. Non seulement il t'établira, établir, c'est donner une stabilité à tout niveau. Te donner une stabilité, t'affermir en lui et dans ses voies, te rendre fort, te rendre inamovible dans ta foi. Il dit qu'il va t'établir d'abord. Tu seras enraciné. Rien ne pourra c'est-à-dire te faire, aucun vent ne pourra t'enlever de là où tu es. Jésus nous dit dans la parabole, dans le livre de Matthieu chapitre 7, lorsqu'il parle, il dit que si tu fais, je crois jusqu'au verset 4, Matthieu 7, 24, il dit, celui qui fait, celui qui entend ce qu'il enseigne et qui pratique sera comme quelqu'un qui a bâti sur le rocher. Et la tempête viendra. Il dit, la tempête viendra, mais tu seras affermi. La tempête ne pourra pas te déplacer, c'est ça. La tempête ne pourra pas te déraciner. Non. Mais il dit, celui qui ne met pas en pratique ce qu'il a dit sera comme quelqu'un qui a bâti sur du sable. Quand la tempête viendra, elle enlèvera tout. Parce que, peuple de Dieu, quand la tempête vient, et on dit bien une tempête, c'est un vent fort qui vient. C'est une violence qui arrive. Donc, si le toit de ta maison n'est pas de bonne qualité, s'enlève. Le toit les murs de ta maison ne sont pas de bonne qualité. Là, le fondement de ta maison n'est pas de bonne qualité, mais ça va partir. Mais quand tu as un fondement qui est assez ferme, tu as un fondement qui est dur, qui est durable, qui est profond, le vent peut souffler, mais le fondement te tient. Le fondement tient la maison. Je vais vous raconter encore cette histoire, c'est en Floride, où il y a eu les grandes tempêtes. Il y a eu une très grande tempête, et dans ce lieu-là, c'est un lieu où la tempête venait. Donc, ceux qui habitaient dans ce lieu, on leur a demandé, il y a une manière de construire la maison. Les gens construisent, mais le ministère de la construction leur dit comment construire dans ce lieu-là. Et il y a eu une grande tempête. Une seule maison a tenu. Donc les journalistes étaient tellement impressionnés, ils sont allés vers lui. Mais comment avez-vous fait, monsieur? Il dit, quand je suis venu ici, quand je suis venu acheter mon terrain, là, je suis allé au ministère de la construction. Je suis allé demander, on m'a dit comment construire dans ce lieu. Et ce qu'on m'a dit de faire, si je dois avoir, disons, si au lieu de 6 mètres, parce que c'est un lieu qui est attaqué, qui est influencé par les inondations, par les tempêtes. C'est un lieu où le vent passe. Donc, on a dit, fais au lieu de 6, fais 12 mètres de profondeur. Il dit, j'ai fait ce qu'on a dit. Les épaisseurs qu'ils ont demandé, j'ai fait ça. Il dit, j'imagine que ceux-là, leurs maisons sont détruites parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a demandé. Et peuple de Dieu, quand il pleut là, il pleut sur nous tous. Quand le soleil brille, ça brille sur nous tous. Mais le jour du jugement, c'est là où on saura. Même avant le jour du jugement, c'est-à-dire quand la tempête viendra, on saura si tu es chrétien vraiment, si tu es dans le Seigneur vraiment ou pas. Parce que quand la tempête viendra, est-ce que tu pourras tenir? Mais le Seigneur dit, parce que tu as mis ton amour sur moi, parce que tu m'aimes, je t'établirai, je t'affermirai en moi. Je t'affermirai dans mes voies. Je te rendrai fort. La consécration est une preuve d'amour, peuple de Dieu.
Je te rendrai fort, inamovible, c'est-à-dire indéplaçable. On ne peut pas te déplacer. Tu es popodipo, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu es calé. Tu es calé. Tu bouges pas. Le vent souffle, ça vient. C'est pas que ça te souffle pas, mais ça ne peut pas t'enlever de là où tu es. Ça ne peut pas te déplacer. Le Seigneur dit, lui, c'est lui qui fera ça. Il va t'établir de sorte que le vent ne puisse pas. Mais ce qui me plaît encore, il ne dit pas, je vais seulement t'affermir dans ta foi, mais il dit que ça, il ne s'arrête pas là. Il dit, je t'établirai dans les lieux élevés. Je te mettrai dans les lieux élevés, dans les hauteurs, où tu es intouchable. Je t'élèverai au-dessus de tes pères. On peut être tous enfants de Dieu. On est chrétien. Mais il y a d'autres qui choisissent de se consacrer à Dieu. Il y a d'autres qui choisissent Dieu, qui choisissent de faire ce qui plaît à Dieu. Souvent, on les regarde, on les critique. Mais ceux qui sont vrais, là, Dieu dit, parce que Dieu n'est pas dans le, comme on dit en anglais, show-off. Il n'est pas là pour s'éventer. Parce que le jour va arriver où on saura si tu es avec lui ou pas. Mais déjà, il dit, quand tu es en moi, non seulement je te délivrerai, je deviens ton défenseur, mais aussi, je t'établirai dans les hauteurs. Je t'élèverai, c'est ce qu'il est en train de dire, je t'élèverai en hauteur. Je t'élèverai sur tes pères. Je te donnerai une supériorité. Est-ce que c'est parce que le Seigneur Jésus, j'aime bien la vie de Christ, peuple de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens, je crois chapitre 3, que parce que Jésus a fait, il a fait ce que Dieu voulait, parce qu'il a fait ce qui plaisait au Père, parce qu'il a obéi au Père. Dieu l'a fait quoi? Il a élevé au-dessus de tout, peuple de Dieu, au-dessus de tout. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a donné une supériorité. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là que toi et moi, on élève aujourd'hui, mais il a eu ce nom-là pourquoi? C'est Philippiens chapitre 2. Parce qu'il a obéi, Dieu l'a élevé. Parce qu'il a marché une vie, il a vécu une vie de consécration. Il a fait ce que Dieu voulait. Il a obéi à Dieu, même allé à la croix, pendant que les gens le calomniaient, l'insultaient et tout, sachant que ce qu'il faisait à la croix, c'était pour nous. Mais il n'a pas regardé à ce que les gens disaient, même pas l'agonie où il souffrait tellement. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a dit, je préfère souffrir tant que je peux plaire à mon Père. Ah, peuple de Dieu. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout. Il était assis auprès du Père, le Fils de Dieu. Mais déjà, quitter le trône, venir se mettre dans un corps humain, se limiter, ressentir toutes je dirais, les saletés de l'humanité, parce que l'être humain est tombé, c'est senti ça dans le corps. On dit, il a senti tout ce qu'on a comme sentiment, comme quand on veut pécher, toutes ces choses-là. Il a ressenti ces choses-là, mais il n'a pas péché. Dit le Père. Parce qu'il a fait ça. Tu te dis, bon, ça là on peut faire, mais aller à la croix, il a souffert encore. Lui, le Fils de Dieu, on l'a enterré. Et le troisième jour, le Père l'a ressuscité. Le Père était en joie. Le Père était content.
Parce que depuis le jour où le corps est né, où il était dedans, jusqu'à ce qu'il monte, il a marché comme Dieu voulait, dans l'obéissance totale. Donc Dieu l'a établi au-dessus de tout. Il lui a donné la supériorité au-dessus de tout. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas un travail que tu dois faire. Parce que quand je dis ça, tu te dis, ah, mais comment est-ce que je peux faire? Tu n'as rien à faire. J'aime cette partie. Celui qui a pu faire ça, là, il vit en toi, il vit en moi. Parce que toi et moi, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas, c'est pourquoi Jésus a fait ça. Afin que toi et moi, il puisse être en nous, nous en lui, pour vivre cette vie supérieure. Donc la consécration que Dieu veut, c'est cette consécration que Christ a eue, que Christ a vécue. Et cette consécration est à portée de main parce qu'elle est en nous. Christ est en nous. Et parce que Christ est en moi, il est en toi, cette vie de consécration ne devrait pas être une lutte. Mais on dit combat, pourquoi? Parce que toi et moi, le moi ne veut pas mourir. Le moi ne veut pas laisser. Mais là, je pense que c'est parce que c'est un manque de compréhension, c'est l'ignorance. Mais quand tu comprends que la vie éternelle est en toi, Jésus-Christ, la résurrection et la vie, vit en toi, sa vie est en toi, que toi-même tu ne vis plus, c'est par lui que toi tu es devenu vivant ou vivante. Tu dois vivre cette vie de supériorité au-dessus de tout. Il y a des gens dans la Bible qui n'étaient même pas encore dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, qui ont vécu cette vie-là. Daniel a vécu cette vie. Quand je lis le livre de Daniel, je ne vois, il n'y a pas de reproche qu'on puisse faire à Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vécu la même vie. Ils n'ont pas, ça dit, ils ont vécu tout ce qu'ils savaient, c'est, on est ici, on sera toujours consacré à Dieu. On ne peut pas laisser notre Dieu. On vivra selon ses principes, même si nous sommes dans un pays étranger. Toi et moi, nous sommes dans un monde étranger du nôtre. Ils ont vécu. Et j'ai compris, peuple de Dieu, tout ce que Dieu te demande. Tu veux même une promotion. Mais voici ce que tu dois faire, aimer Dieu. Parce que ton amour va déclencher quelque chose en Dieu pour toi. Ton amour pour lui. Ton vrai amour, ton amour sincère pour lui. Pas un amour qui veut, comme on dit ça, intéresser. Alléluia. Et je me suis rendu compte que ton amour, mon amour, nous positionne dans la catégorie des personnes qui dérangent. Ah oui. Daniel a dérangé seulement par sa vie de consécration. Hein. Il a dérangé. Shadrach, Meshach et Abednego ont dérangé par leur vie de consécration. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dérangé par sa vie de consécration. Quand tu regardes dans la parole, tous ceux qui ont dérangé le monde des ténèbres, tous ceux qui ont dérangé les religieux, c'est ceux qui ont vécu une vie de consécration selon le Seigneur. Ils ont dérangé leur génération. Ils ont dérangé leur génération. Toi aussi, moi aussi, nous pouvons déranger par cette même vie de consécration. Nous pouvons déranger autour de nous. Alors pour terminer,
Je voudrais te poser cette question. À quel degré est ton amour pour le Seigneur? Quel est le niveau du mercure de ton amour pour le Seigneur? Connais-tu celui que tu appelles Seigneur? Parce que le Seigneur, quand il termine le verset 14, il dit, je l'établirai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom, parce qu'il connaît mon nom. Dans le vrai amour, il y a la vraie connaissance. On n'aime pas pour aimer, mais on apprend à aimer ce que l'on connaît. Oui. Sachons que l'amour que nous portons au Seigneur est très important dans cette consécration qu'il veut de nous. Je ne peux pas me consacrer si je ne t'aime pas. Non. Et en plus, cet amour est basé sur une vraie connaissance de la personne. Si tu connais la personne, et c'est basé sur ça que tu aimes. Tu choisis d'aimer. Et Jésus n'a pas dit que si tu m'aimes, chante. Il dit non, si tu m'aimes, garde mes commandements, pratique ma parole. Marche selon ce que j'ai enseigné, selon ce que le livre de la loi dit. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin. Il y a des choses aujourd'hui, ça ne sera pas, il y a la prière, il y a la place de la prière. Mais il y a cette place de la consécration qui fait que quand tu ouvres ta bouche, ton Père t'entend. Il sait. Quand tu décrètes quelque chose, il appuie, il met son tampon. Parce que tu es consacré. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Père, je te dis merci parce que tu me réponds toujours. Mais je le dis pour ceux qui sont là. Pas pour moi, mais pour ceux qui sont là, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Est-ce que nous, on peut dire ça? Le Seigneur nous demande une consécration. Mais une consécration qui est basée sur l'amour. L'amour vrai. Nous lui sommes dévoués parce que nous l'aimons, parce que nous le connaissons. Peuple de Dieu, je prie que cette parole agisse en toi, que cette parole crée ou déclenche quelque chose en toi, que si dans ton cœur tu étais devenu froid vis-à-vis de Dieu à cause des soucis, reprends-toi parce que c'est là où Dieu encore agit. Il fait des choses extraordinaires pour toi et pour moi. Je veux t'encourager. Nous sommes à la fin de l'année. Je suis sûre que quelqu'un va dire, mais on le sait. Non. Je vais insister pour te dire que là où nous sommes, il est grand temps que chacun de nous prenions les choses en main et que nous disions, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux faire. Moi, je vous ai déjà dit comment je prie. Je ne dis pas, je veux t'aimer. Je dis que la vie de Christ en moi, qui t'a aimé, que cette vie-là me remplisse, que cet amour, comme je le disais, je ne peux rien sans Christ. Ma vie ne peut pas. Et je n'ai plus de vie. C'est la vie de Christ en moi qui fait ces choses-là. Donc, cette vie de consécration, comme je le dis, quand je le dis, peut-être que tu penses que toi, tu peux le faire. Mais non. La vie qui a été parfaite, que le Père a aimée, c'est la vie de Christ. Et cette vie est en toi et en moi. Donc, tu peux vivre cette consécration. Tu pries peut-être pour avoir une promotion, comme je dis, c'est ça la solution. Vive selon la parole de Dieu. Alors, peuple de Dieu, je veux
vraiment t'encourager. Que la main du Seigneur soit sur toi et qu'enfin, cette fin d'année, hein, comme je l'ai dit, tu peux dire, ah mais on sait, c'est la fin de l'année, maman insiste sur la fin de l'année, le passé insiste. Oui, j'insiste. Parce que c'est notre vie de consécration qui fera la différence. Et pour avoir une vie de consécration, sans amour, ce n'est pas possible. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que toi qui es découragé, que le Père te ramène à lui. Parce que c'était, on est devenu froid, tiède. Mais je prie que la main du Seigneur te ramène à lui et que ton amour reprenne pour lui. Afin que tu permettes à cette vie ressuscitée qui est en toi de vivre la consécration de Christ. Sois béni, je t'aime et Jésus t'aime plus. À samedi.